L'examen national des faits d'études primaires a été lancé officiellement ce 3 juin 2024 dans toute la République démocratique du Congo. En province éducationnelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique Sud Kivu, ce dernier a été lancé à l'école primaire Muzinda, conventionnée protestante de la 8e CEPAC, située au quartier Malala, commune de Baraka Centre, ville de Baraka. Ce coup d'envoi certificatif dans Sud Kivu a été donné par le maire de la ville de Baraka, M. Jacques Mbochosen, en présence des services de sécurité. Au moins 44 466 candidats, dont 20 910 filles, sont attendus et répartis dans 155 centres en 8 sous-divisions que compte la province. M. Albert Bopé-Piema, le directeur provincial de l'EPST Sud Kivu, a montré après la ronde effectuée dans certains centres de passation d'examen que la situation était calme dans toute la province et il a encouragé les candidats à faire un bon travail pour la réussite en vue d'un honneur à leurs écoles et à leurs parents. Monsieur le directeur de l'EPST Sud Kivu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'ENAFEP vient d'être lancé dans toute la République démocratique du Congo ce 3 juin 2024. Dans votre province éducationnelle Sud Kivu, vous avez aligné combien de candidats? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour ma province, cette année, nous avons aligné 44 466 candidats, dont 20 910 filles. Et ces candidats sont répartis dans combien de centres dans votre juridiction? Oui, merci beaucoup. La province éducationnelle Sud Kivu 2, monsieur le journaliste, organise 8 sous-divisions. Donc, c'est pour vous dire que tous ces candidats sont répartis dans 155 centres. Vous avez fait une ronde avec le maire de la ville de Baraka dans les différents centres où se déroulent ces épreuves. Quel était votre constat? Oui, merci beaucoup. Vous avez été au lancement, messieurs les journalistes. Après ça, on a essayé un peu de faire la ronde dans des centres qui se trouvent ici au centre-ville. Alors, nous avons quand même réussi à visiter 6 centres. Alors, dans tous les centres que nous avons visités, vraiment, tout se passe vraiment à l'amiable. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Pour votre information, comprenez que le calme règne partout sur toute l'étendue de notre province éducationnelle Sud Kivu 2. Parce que après la ronde des centres de la ville, et j'ai fait également la ronde à l'aide de mon téléphone. Je suis entré en contact avec tous les sous-prophètes. J'ai fait la ronde de la province auprès des sous-prophètes. Ils m'ont informé que tout se passe vraiment conformément aux instructions et les candidats ont répondu massivement, voire même les surveillants, tous les intervenants se trouvent au centre. Donc nous attendons la fin de la journée pour que nous ayons les effectifs des participants. Quel serait votre message aux candidats et à toutes les parties prenantes à ces épreuves? Oui, les gens doivent comprendre, monsieur le journaliste, que c'est un examen d'État. L'examen NAFEP, c'est un examen d'État, il est national. Et je suis en train d'insister auprès des chefs de centre, disons les intervenants au centre de passation, d'être vraiment rigoureux dans le sens qu'ils doivent scrupuleusement respecter les instructions officielles. Encadrer bien les candidats qui se trouvent au centre. Donc c'est un peu ça. Et aux candidats, nous leur avons demandé de présenter ces examens calmement. Parce que notre présence au centre, monsieur le journaliste, c'était pour encourager nos enfants. Parce que c'est une circonstance, on ne pouvait pas les abandonner, il fallait à tout prix les encourager. Donc c'est un peu ça. Je ne fais que leur souhaiter vraiment bonne chance et surtout une très bonne réussite pour ces épreuves.